Parlons maintenant de la timeline sur Adobe Flash CS3. La timeline est cet organe qui est situé la plupart du temps au niveau supérieur de vos espaces de travail et qui contient l'ensemble de vos calques. Elle peut contenir d'ailleurs un nombre assez conséquent de calques puisque vous pouvez insérer jusqu'à 16 000 lignes de calques, sans doute plus que vous ne pourrez jamais faire tenir dans une seule de vos animations. Dans cette timeline, vous voyez différentes icônes qui permettent de créer des calques. À chaque fois que je clique sur l'icône, un calque est naturellement créé. Je peux également créer des dossiers qui me permettent de regrouper et de reclasser l'ensemble de mes calques en sélectionnant très simplement. Tout comme sur un navigateur, je peux donc glisser l'ensemble de mes calques dans un nouveau dossier que je peux renommer à loisir et qui peut me permettre par exemple d'isoler mes différents personnages à animer. Ces calques peuvent être réduits, tout comme dans le cadre d'un système d'un OS traditionnel, et leurs organes internes peuvent être également modifiés en les supprimant par exemple un à un en utilisant l'icône de corbeille, ou en supprimant carrément tout le groupe en sélectionnant les éléments grâce à la touche majuscule, puis en cliquant sur la corbeille et en appuyant sur oui. Vous avez également d'autres possibilités de modifier l'aspect de votre timeline en utilisant ce petit menu relativement caché qui vous permet, et c'est nouveau depuis la CS3, de détacher la timeline de l'ensemble de vos palettes et même de la placer au-dessous du document principal, à gauche ou à droite comme vous le voyez, et bien évidemment comme je vous le disais, de la détacher, ce qui est relativement nouveau et relativement pratique si vous avez par exemple deux écrans et que vous voulez vous consacrer sur un des deux complètement à votre animation et sur l'autre complètement à votre timeline. Cette timeline possède aussi des possibilités d'afficher vos images clés à différentes tailles, ce qui peut être pratique lorsque par exemple vous devez lire des labels. Vous voyez que de minuscules à grandes, vous avez un choix qui est relativement large. Vous avez également la possibilité, lorsque vous avez un nombre important de calques, d'actionner l'option courte qui va vous permettre de raccourcir l'épaisseur de vos éléments. Vous trouvez également un peu plus bas l'option courte qui va vous permettre de réduire l'empattement respectif de chaque calque afin de concentrer par exemple davantage de calques lors d'une animation qui en comporterait beaucoup. Sous la timeline se trouve également un groupe d'options liées aux options Onion Skin ou pelure d'oignon. Cette possibilité que vous trouverez ici sous Flash est directement issue du monde du dessin animé. Tout comme dans un caisson lumineux, dans le monde du dessin animé, vous allez pouvoir juger de chaque intervalle avant et après votre image clé. Je double-clique sur mon personnage afin de rentrer dans mon animation. Et vous voyez ici, je le fais librement avancer. Le petit bonhomme marche. En activant l'option Onion Skin, qui se trouve donc ici dans la barre de timeline, je vais pouvoir ainsi faire apparaître une paire de parenthèses qui matérialise combien d'images je vais faire apparaître de part et d'autre de ma ligne de lecture. Vous voyez ici que je fais apparaître deux images avant, et ici sous cette image après, voilà, je vais les mettre d'une façon égale. Et là, vous voyez que je peux vraiment juger de mon animation en ayant activé cette option Onion Skin et en pouvant juger de la pertinence de chaque image clé. La fonction suivante, qui s'appelle Onion Skin avec les contours, ou pelure d'oignon avec les contours, va vous permettre de matérialiser le même affichage que l'option Onion Skin, mais avec cette fois-ci une matérialisation des contours. Seule l'image courante est donc clairement affichée. L'ensemble de vos pelures d'oignon, avant et après, apparaissent ici, en contouré, ce qui va vous permettre de juger davantage de la pertinence de votre animation si vous possédez par exemple une animation très complexe. L'option d'après, qui se nomme Modifier l'image, va également fonctionner tout comme la fonction Onion Skin, en ayant une possibilité de sélectionner combien d'images avant et après votre animation vous allez sélectionner. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir en une seule passe modifier un groupe d'images, c'est matérialisé ici par l'emplacement des parenthèses. Vous voyez que l'objet est distribué sur un groupe de calques et un groupe d'images clés, mais grâce à cette fonction, je vais pouvoir, en un seul mouvement, déplacer par exemple mon petit bonhomme sur le centre de mon écran. Et ainsi, en décochant ma fonction, je me retrouve avec un emplacement différent. Vous voyez que ceci est relativement pratique lorsque vous devez modifier un groupe d'éléments. Revenons maintenant à notre espace de travail. Vous voyez que vous pouvez toujours, grâce à la barre d'édition, revenir en arrière sur les différentes strates de votre animation. Remarquez que dans le menu propriété, vous pouvez toujours garder la possibilité de modifier par exemple ici la cadence que nous allons ramener à 25, l'arrière-plan que nous allons mettre par exemple vert foncé, et pourquoi pas la taille également de votre document qui est très facilement ici modifiable sans aller pour autant par le menu.
Je la laisse ici en 800 par 600, j'appuie sur OK. Nous allons donner maintenant vie à ce petit personnage en le faisant par exemple traverser notre espace de travail. Pour ceci, nous allons légèrement déplacer le zoom, mettons-le à 50, déplacer également notre petit bonhomme, le voici sur le côté gauche de notre écran. Dans notre timeline, maintenant, nous allons créer une autre image clé. Nous disposons déjà d'une image clé sur la première image ici. Nous allons nous mettre vers 50. On peut appuyer d'ores et déjà sur F6 pour créer cette nouvelle image clé ou également aller dans Insertion, Scénario, puis Image clé. Cette nouvelle image clé va nous permettre d'appliquer une transformation. Je déplace par exemple mon petit bonhomme derrière mon document. Et vous voyez que ici, je possède maintenant deux états avec lesquels nous allons jouer pour l'animer. Nous allons maintenant appliquer l'interpolation de mouvement qui va nous permettre de traduire ce mouvement brusque de gauche à droite en un mouvement coulé. Pour ceci, je sélectionne donc n'importe quelle des images clés, puis dans le menu, dans la palette Propriétés, dans Interpolation. Je clique sur Mouvement et vous voyez que maintenant, mon petit bonhomme croise naturellement l'écran de gauche à droite tel que nous avons décidé entre cette première image qui fixait son point de départ et cette dernière image que nous venons d'apposer. Cette image est un clip et de ce fait, nous ne pouvons pas juger de l'animation réelle. On peut bien sûr double-cliquer dans le petit bonhomme afin de juger de son déplacement, mais on ne peut pas combiner à la fois et la marche et le déplacement dans la mesure où, dans Flash, ce genre de situation doit être rendu par Flash pour être visible. Je reviens donc en arrière et j'appuie donc sur Ctrl-Enter sur PC ou sur Command-Enter sur Mac, Ctrl-Enter, et le voici ainsi rendu. Il est en boucle d'éléments ActionScript qui permettrait de stopper sa progression. Mais vous le voyez maintenant qui croise librement notre écran de gauche à droite. Voici donc les principes de base de la timeline qui vous permettent donc d'ajouter, de retirer des calques et même de juger davantage de votre animation en utilisant toutes les facultés et toutes les options de la pelure d'oignon.